Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Mes élèves, vous êtes toujours avec Matnour, le canal des mathématiques, pour les premières années secondaires internationales du cycle collégial, avec le professeur Mahinourdin. Nous sommes dans le chapitre numéro 13, le repérage dans le plan, la séance numéro 3. Donc on va commencer la séance numéro 3 par les paragraphes de cette séance. On a vu dans la séance précédente le repérage sur une droite. On a déterminé qu'est-ce qu'un axe gradué, une droite graduée. On a déterminé l'abscisse d'un point, repérer un point sur la droite ou bien poser un point sur la droite connaissant son abscisse. Maintenant, on va voir le repère du plan. Le repère du plan, premièrement exemple, deuxièmement définition, troisièmement vocabulaire. Puis on va voir les coordonnées d'un point sur le plan. Un exemple, définition, on va repérer un point dans le plan, puis on va poser un point dans le plan. Et on va terminer avec les exercices d'évaluation. Premièrement, on va commencer avec la correction des exercices de la séance numéro 2. Exercice numéro 1, on a donné un axe XX' et les gradués. Donc on voit bien les graduations. Et on a posé deux nombres, le 6 et le 16. Donc la question c'était placer les points A, B, C, D, E, donc connaissant leur abscisse. Donc maintenant on va voir, ou bien on détermine les places de ces points. Avant tout, donc, on va déterminer l'origine. Pour déterminer l'origine et l'unité de cette graduation, donc on va compter du point 6 en arrière. Donc ici on a le point 6, c'est-à-dire on voit bien qu'on a les graduations ici 2. Donc on va compter du 6, c'est 4, c'est 2 et c'est 0. Donc les graduations c'était par 2. Donc on a ici deux unités. Donc on marche avec 2. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc voilà l'origine. Donc entre deux graduations, on a deux unités. Donc pour poser le point A, donc on va compter du 0, 2 unités. Donc on a ici 2. Donc le point A doit être ici. Pour le point B, il se trouve dans la partie négative. Donc ici l'origine, donc on a la partie positive et la partie négative. Donc le point B, on va compter du point 0, donc moins 2, moins 4. Pour le point C, il se trouve dans la partie positive, son abscisse est 10, donc on va compter 0, 2, 4, 6, 8, 10. Donc le point C doit être ici. Pour le point D, il est dans la partie négative. Pour abscisse moins 20, on va compter du 0, donc moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12, moins 14, moins 16, moins 18 et moins 20. Pour le point E, il se trouve dans la partie négative. On va compter du point 0. Donc on a ici moins 2, moins 4, moins 6, moins 8, moins 10, moins 12. Donc voilà les points posés sur le repère ou bien posés sur l'axe gradué avec ses abscisses. Pour l'exercice numéro 2, on va calculer les distances entre deux points. Donc on a vu comment calculer la distance entre deux points dans la séance précédente. Donc la distance entre deux points est égale à la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Par exemple, on a ici l'abscisse de C est égale à 10
l'abscisse de A est égale à 2, donc puisque 10 est plus grande que 2, donc on va mettre 10 moins 2. Donc 10 moins 2 est égal à 8. Pour la distance BD, on a l'abscisse de B est égale à moins 4, l'abscisse de D est moins 20, donc moins 4 plus grande que moins 20, donc on va faire moins 4 moins 20 est égal à moins 4 plus 20. Ici on a, ça devient une addition, moins 20 est égal à plus 20, donc est égal à 16. La distance AE, XA est égal à 2, XE est égal à moins 12, donc 2 plus grande que moins 12, donc on a 2 moins 12 est égal à 2, plus 12 est égal à 14. Donc entre le point A et le point E, on a 14 unités. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc voilà la distance. Pour BC, l'abscisse de C est 10, l'abscisse de B est moins 4, donc 10 moins 4 est égal à 10 plus 4 est égal à 14. On va compter, on a ici 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pour la distance EB, donc XB est égal à moins 4, XE est égal à moins 12, donc moins 4 plus grande que moins 12, donc on va faire moins 4 moins 12 est égal à moins 4 plus 12 est égal à plus 8. Pour l'exercice numéro 2, on a un axe, on va recopier, donc vous avez recopié, donc vous allez calculer ou bien déterminer des points avec leur abscisse. Placez les points F de B. On a ici deux points, A apport abscisse petit a, B apport abscisse petit b. On a l'unité ici, c'est 1. Donc pour cela, donc pour le A est égal à moins 2, pour le B est égal à plus 4. Donc pour poser le point F, on va calculer XF. L'abscisse XF de B donc, est égal à 2 fois 4, est égal à 8. L'abscisse donc B, donc F de B donc, est égal à 8. Pour l'abscisse XG, 3G, donc 3 fois moins 2 est égal à moins 6. Donc moins 6, on va poser ici G moins 6. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Pour l'abscisse XH, XH c'est A plus 5. Donc A moins 2, c'est égal à 3. Donc H est égal à plus 5, ici c'est 3. Pour l'abscisse XD, moins A est égal à moins 2 est égal à 2. Donc XD est égal à 2. On va poser ici le D. 2, donc 0, 1, 2. Pour XC, moins 2, donc moins 2 fois 4, c'est moins 8, donc C doit être ici, moins 8. Deuxième question, on va calculer les distances suivantes, AC, BD, AF, BC, FB. Pour la distance AC, entre A et C, donc on a l'abscisse moins 2, moins 8. Donc XD est égal à XA moins XC, moins 2, moins 8 est égal à moins 2 plus 8 est égal à 6. Pour la distance BD, on a XB moins XD est égal à 4 moins 2 est égal à 2. Pour la distance AF est égal à XF moins XA est égal à 8 moins 2 est égal à plus 10. Pour la distance BC, XB moins XC est égal à 4 moins 8 est égal à 4 plus 8 est égal à 12. Pour la distance FB est égal à XF moins XB est égal à 8 moins 8 est égal à 8 plus 8 est égal à 16. Voilà la correction de l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Donc, on va passer. Donc, on va passer, premièrement, le repère du plan. On va déterminer un repère du plan. Donc, un exemple. Donc, on considère une droite graduée, DOI. C'est un axe gradué ou bien une droite graduée avec l'unité OI. Voilà. On considère aussi un autre axe, D'OJ.
graduée par l'unité OJ. On regarde bien qu'on a ici l'origine, elle est de l'axe DOI et de l'axe T'OJ. Donc ces deux axes se rencontrent en point O. Donc se rencontrent en ce point, donc ils ont même origine. Cet axe il est horizontal, OI, et cet axe il est vertical. Donc on a deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. OI et OJ ont même origine. Donc un axe vertical, un axe horizontal et même origine. Les deux axes OI et OJ forment quoi? Forment un repère. Donc le repère d'un plan, il est constitué par deux axes. Un axe qui est horizontal et un axe qui est vertical et elles ont un même origine. Donc c'est très simple. Ce repère, on va le noter avec les 3 points O, I, J. On a ici un triplet de points O, I, J. C'est la notation du repère. Donc le repère d'un plan, il est noté O, I, J. Donc O s'appelle l'origine du repère. OI s'appelle l'axe des abscisses. On a ici un axe où il y a des nombres, des points, on va poser des points, donc des nombres, l'axe des abscisses. OJ, ou bien on l'appelle aussi l'axe des X. DOJ, c'est un axe vertical, donc on appelle l'axe des ordonnées. Donc on a les abscisses et on a les ordonnées, ou bien l'axe des Y. Par habit de langage, on l'appelle l'axe des Y. L'axe des X, l'axe des Y. Donc, pour la définition, un repère est constitué de deux droites graduées qui se coupent en un seul point O qui s'appelle l'origine du repère. Donc, on a ici un repère constitué de 3 points O et J. Donc, on a ici l'axe OI, l'axe OJ, donc on obtient un repère. Donc, pour les vocabulaires, si les deux droites OI et OJ sont perpendiculaires, alors le repère OIJ est dit orthogonal. Si les deux unités OI et OJ sont égales, alors le repère OIJ est dit orthonormé. Il est orthogonal et normé lorsque OI est égal à OJ. L'abscisse X et l'ordonnée Y forment un couple XY. Ce couple XY s'appelle le couple des coordonnées. Donc ici on a un repère OIJ du plan, elle est orthogonale et l'unité OI égale OJ, donc on l'appelle orthonormée. Donc pour les coordonnées d'un point sur les plans, donc on va voir ici comment on considère deux points A et B dans le plan. Voilà un point A et un point B. Donc ici dans le plan il est repéré par un repère OIJ, il est dirigé, donc orienté, donc chaque point doit prendre une place, donc il est déterminé avec quoi? On va voir comment on détermine le point. Donc le point A, il est repéré par le nombre 4. On compte ici les unités, 1, 2, 3, ici on a 4. Donc le point A, il est repéré par 4. 4 donc c'est un abscisse de A. Il est repéré aussi par un autre nombre. Donc le point, l'abscisse de A s'appelle noté XA, c'est 4. Donc ici on peut écrire XA égale 4. Et par le nombre 3, on compte dans l'axe vertical 1, 2, 3. Donc, ce nombre 3 s'appelle l'ordonnée.
puisqu'on a les abscisses et les ordonnées. Donc, est noté YA. Donc, le point A, on peut écrire XA égale 4, YB égale 3. Donc, le point A est déterminé par deux nombres. Un nombre de l'axe des abscisses s'appelle l'abscisse. Un nombre de l'axe des ordonnées s'appelle l'ordonnée. Pour le point B, donc 4 et 3 sont les coordonnées de A. Donc, les coordonnées sont l'abscisse et l'ordonnée. Pour le point B il est repéré par le nombre 2 de l'axe des abscisses. 1, 2. Et par le nombre moins 4. Donc on va compter dans l'axe des ordonnées. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On trouve que le point B, il est repéré ou bien déterminé par le nombre 2 et le nombre moins 4. 2, c'est un abscisse, et 4, moins 4, c'est l'ordonnée. Donc, XB égale 2, YB égale moins 4. Ou, on écrit B entre parenthèses 2, moins 4, l'abscisse de B, c'est 2, l'ordonnée de B, c'est moins 4. Donc, 2 et moins 4 sont les coordonnées de B. Voilà définition. Donc la définition des coordonnées d'un point. Donc chaque point M dans le plan, il est repéré par un nombre de l'axe des abscisses, noté XM, et un nombre de l'axe des ordonnées, noté YM. Le couple formé par ces deux nombres, XM et YM, c'est le couple des coordonnées de M. Donc les coordonnées sont l'abscisse et l'ordonnée d'un point. Donc, pour repérer un point dans le plan, on va considérer le plan muni, on dit, d'un repère OIJ, orthonormé, ici orthonormé parce qu'il est orthogonal, il est normé OI égale OJ. Donc, le plan, il est muni d'un repère. Donc, deux axes gradués, un axe horizontal, un axe vertical. Donc, on considère un point M, un point A et un point B. Donc, pour repérer ces deux points, donc il faut déterminer quoi? Leurs coordonnées. Quelles sont les coordonnées? Donc, pour déterminer les coordonnées, donc, pour repérer le point A et B dans le plan, on va déterminer les coordonnées. Pour cela, on utilise l'équerre. Comment on va faire? On va considérer ce point, donc on va poser l'équerre orthogonalement sur la droite, sur l'axe OJ, puis tracer une droite perpendiculaire. On utilise les points tillés. De la même façon, on va poser sur l'axe des abscisses l'équerre et on trace une droite graduée. Donc on obtient deux nombres, un nombre de l'axe des abscisses et un nombre de l'axe des ordonnées. Donc, ces deux nombres, on va compter les unités, 1, 2, 2,5 presque. Donc, ici on a 1, 2, 3, 4. Donc, l'abscisse de A c'est 2,5, l'ordonnée de A c'est 4. Pour la même chose, pour B, on va poser l'équerre orthogonalement sur l'axe des abscisses. On va tracer la droite qui passe par B et perpendiculaire à OI. Et on va poser l'équerre sur l'axe des ordonnées. On va tracer la droite qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, ici, on obtient l'abscisse de B, c'est moins 2, et l'ordonnée de B, c'est moins 3. Donc, on obtient les deux points A, 2,54, B, moins 2, moins 3. Si un point C, donc appartient à OI, on considère le point C, il est sur la droite, par exemple ici. Donc, quel est son abscisse? On va compter ici. Donc, l'abscisse XC, 1, 2, 3, 4, 5. Et quelle est son ordonnée? L'ordonnée, c'est 0. Donc, maintenant, on va voir comment
poser un point sur le plan. On considère le plan muni d'un repère OIJ orthonormé. Voilà le repère. Donc, on va poser des points. On a 4 points ici. On va les poser dans le plan, dans le repère. Donc, on va commencer par le point M et N. On a ici M et N. Ils sont connus par leurs coordonnées. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'équerre. Donc, voilà les abscisses et les ordonnées qu'on a. Donc, on utilise l'équerre. Donc, on va poser l'équerre pour tracer ou bien pour placer le point M. On va utiliser 4 et 5. Ce nombre 4 et 5. Donc, on trace une perpendiculaire sur l'ordonnée 5 avec des pointillés. On place ici l'équerre dans le 4 et on va tracer une perpendiculaire et on obtient le point M. Donc le point M, c'est la rencontre des deux perpendiculaires M. Donc il a pour abscisse 4 et pour ordonnée 5. Donc pour le point N, on va placer l'équerre sur l'abscisse 2 et on va tracer la perpendiculaire. Puis on va placer l'équerre sur l'ordonnée -4 et on trace une perpendiculaire et on trouve le point N. Donc le point N a pour abscisse 2 et a pour abscisse pour ordonnée -4. Donc pour poser les points P et L dans le plan. Le point P, il a pour abscisse 0 et pour ordonnée 3. Donc on a XP égale 0 et YP égale 3. Donc le point P, il appartient à OJ. Donc il se trouve dans cette place. P, 3. Pour le point L, il a pour abscisse -3, pour ordonnée 0. Donc il appartient à cette droite ou bien à cet axe gradué. Donc elle appartient à OI. Donc où se trouve? Il se trouve sur l'abscisse -3. Pour la remarque, donc on va remarquer que si l'abscisse est nulle, l'ordonnée est non nulle. Le point appartient à OJ. Donc si XA égale 0 et YA différent de 0, donc A, il appartient à OJ. Il se trouve sur l'abscisse, sur l'ordonnée YA. Si l'abscisse non nulle et l'ordonnée est égale à 0, donc le point A appartient à OI. Par exemple, ici on a -3, 0. Ici P, elle a 0, 3. Donc, on va terminer par des exercices d'évaluation. Exercice d'évaluation, voilà un exercice. On a ici un repère des points. Donc, on considère la figure ci-dessus. Premièrement, complétez les phrases suivantes. Le point O est quoi du repère? Sur l'axe horizontal, on peut lire quoi? Et sur l'axe vertical, on peut lire quoi? Quelles sont les coordonnées de chacun des points O, A, P, C, D, E et F? Donc on détermine les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée. Pour l'exercice numéro 2, donc on va voir dans le plan muni d'un repère OIJ orthonormé, tracer un repère. Donc vous allez tracer un repère OIJ orthonormé et placer les points M, N, P, L, Q et R. C'est une construction, donc on va placer des points, on va poser des points dans le repère. Donc voilà, la séance elle est terminée. Donc avec Matnour, toujours avec le professeur Mahi Noordine, faites-nous confiance, vous n'aurez plus de difficultés en maths. Donc les séances prochaines, nous allons voir comment être fort en mathématiques, comment apprendre les mathématiques. Donc à bientôt mes élèves, à la prochaine.